Lecture de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Frères, nous avons cette confiance dans le Christ Jésus, que celui qui a commencé en vous un bon travail en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est bien juste que j'aie ces sentiments envers vous tous. Je vous porte dans mon cœur, vous qui, aussi bien dans mes chaînes que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous part à la grâce qui m'est faite. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus. Et je fais cette prière, que votre charité grandisse encore et de plus en connaissance et en pleine compréhension, pour que vous discerniez le meilleur et qu'ainsi vous soyez purs et sans défaillance pour le jour du Christ, remplis de ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je vous parle un court instant de la lettre aux Philippiens. On entend saint Paul dire cette chose surprenante: « Je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus ». Comment saint Paul pourrait aimer chacun des Philippiens qu'il ne connaît certainement pas tous, sinon parce qu'il aime d'un amour qui vient de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul dans la lettre aux Galates, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi il peut dire en toute vérité aux Philippiens qu'il aime chacun d'entre eux. Il les aime tous tendrement dans les viscères, littéralement, du Christ Jésus. In visceribus, c'est-à-dire qu'il les aime avec une tendresse d'émotion. Quand le Seigneur Jésus rencontre le lépreux, la douleur du lépreux devient la sienne, il est frappé aux entrailles, il est pris de pitié. Et donc saint Paul, vous voyez, est capable d'être pris de pitié pour des gens qu'il ne connaît pas. C'est bien la preuve que le Seigneur Jésus peut infuser en nous ses propres sentiments. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs un petit peu plus haut dans la lettre aux Philippiens, non, un petit peu plus bas, pardon, qu'il partage les sentiments du Christ Jésus. Et cela peut bien nous arriver, vous voyez, quand on a du mal, quand on est incapable de faire quoi que ce soit, en particulier au niveau du sentiment, parce qu'on n'aime pas, le Seigneur peut venir aimer à travers nous. On peut être surpris, vous voyez, par nous-mêmes. Et c'est en fait le Seigneur Jésus qui aime à travers nous. On peut dire en toute sincérité qu'on aime, alors qu'en fait on n'aime pas. Parce que le Seigneur Jésus aime à travers nous et nous emporte, se contentant de notre bonne volonté. Nous avons confiance dans le Christ Jésus, que celui qui a commencé en vous un bon travail en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Autrement dit, le Seigneur agit à l'intérieur de nous. Il achève en nous ce qu'il a commencé. Il est capable de nous faire des merveilles à condition qu'on se mette sous son égide, tout simplement. C'est le oui qui lui suffit pour nous envahir, pour nous prendre complètement en charge. Et n'oublions pas que le oui de la Vierge Marie s'est décliné comme cela: fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait. Donc c'est un oui très passif, on pourrait dire lâche même, j'exagère bien évidemment. C'est pour nous faire comprendre les choses. La Vierge Marie s'est abandonnée au projet divin qui aurait pu l'inquiéter. Elle a dit un oui qui était « oui, mais alors fais tout pour moi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.